Alors, ici, vous avez le Lévitique 17, 10, 12. Car l'âme de la chair est dans le sang, par rapport à l'âme de la chair de l'animal. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Donc en fait, quand on prend le sang et qu'on le boit ou qu'on le mange sans cuire correctement et tout ça, eh bien l'âme de la chair, c'est-à-dire l'âme de la bête, est dans le sang. Donc il va si on prend le sang comme ça, on boit comme ça veut dire que l'âme de l'animal, il va dans l'âme de l'humain, de l'homme. C'est très dangereux. Ça veut dire que ça fait un homme animal, animal homme. Alors que Allah dit, et l'Éternel forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Lévitique 17, 11. Alors que nous, les hommes, les humains, on a une âme vivante qui ne se mélange pas avec l'âme de la chair de la bête. C'est pas pareil, c'est pas la même âme. Et en plus, ça se mélange pas. Et donc, il faut faire attention parce que c'est par l'âme dans le sang. Pour bien comprendre cette histoire d'âme dans le sang, il faut remonter à la création de l'homme. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, c'est important de comprendre comment l'homme il est fait, comment la création de l'homme, etc. Tout ça, c'est logique. Donc tout ça, on retrouve dans les textes anciens et également, donc le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et ça, je sais pas c'est quoi, c'est de la Bible. Jean, ah oui, ça c'est Jean 3, 8. Le souffle d'Allah dans les narines de l'homme crée en lui à la fois la respiration narine et l'esprit, l'âme vivante. Alors, quand on mélange, ça va pas du tout. Les impuretés. Or, la seule utilité réelle de la respiration, ça c'est leur exégèse, c'est leur... Et pourtant, là-dedans, ils citent le truc, mais en fait, à la fin, ils comprennent même pas ce qui est vrai, quoi. Parce que là-dedans, ils disent qu'ils ont deux opinions. Comme quoi, ils disent que oui, c'est pas bien, et non, c'est pas bien. Enfin bref, ils comprennent pas, en fait. Regardez, est-il interdit pour le chrétien de manger du sang? Oui et non. Oui et non, c'est quoi oui et non? Mais ça va pas. C'est interdit, oui. C'est marqué noir sur blanc. Et là, il se permet encore de dire oui pour certains, d'autres non. Alors les adventistes, eux, ils ont compris. Donc je vais vous directement aller dans la solution des adventistes parce que sinon les chrétiens comme lui qui fait ce blog, il n'a pas compris. Donc du coup ici, vous avez encore par rapport à mention à Issa, mais sur lui qui lui a fait comprendre le lien avec le sang humain qui est pas pareil avec le sang animal, le sang sacrifié, etc. Et d'ailleurs la notion de sacrifice est très bien, très bien. Je pourrais pas vous dire toute la beauté. Enfin après si je peux le soir, Inch'Allah, mais là, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas les difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Allah, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc il y a tout un rituel, comment on tue l'animal, comment on sacrifie l'animal pour ses besoins, pour nos besoins de nourriture, d'aliments. Et il y a tout un... Donc là, c'est dans Acte 15, 19, 20. Il y a tout un rituel. C'est pour ça qu'on dit que quand on mange la viande, on la halalise, on la rend halal. Parce qu'il y a, voilà, il y a le rituel de respect par rapport à l'animal. Pour que, en fait, nous glorifions et nous remercions notre Seigneur, Allah, de nous avoir mis à disposition donc, des animaux pour notre besoin alimentaire. Mais voilà, c'est avec respect, c'est avec modération, c'est pas pour n'importe quoi et on le tue pas n'importe comment. Et à chaque fois quand on sacrifie un animal pour notre repas et tout, c'est avec respect, honneur, parce que c'est tout un rite. Quand vous faites la chasse, c'est vraiment c'est dur en émotion. Alors que maintenant, quand on voit tout ce qui est abattage et tout ça, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien, il n'y a plus il y a plus de reconnaissance. Et c'est voilà, on tue n'importe comment, on étouffe, on égorge, on étouffe, on fait n'importe quoi en fait. C'est pas dans le respect de l'art, du respect de l'animal et de ce ressenti émotionnel qu'on a en fait.
et de cette reconnaissance envers notre Seigneur Allah. C'est pour ça qu'Allah a dit tu es au nom d'Allah pour que ça devienne en fait quelque chose pour nous, qu'on ressent dans notre cœur que c'est halal. Alors que là, si on tue n'importe comment et qu'on fait ça vraiment pour de plaisir, juste de tuer la bête et non pas pour se nourrir. Vous voyez qu'il y a derrière, il n'y a pas l'intention de se nourrir, mais c'est l'intention de faire mal, de tuer la bête, de faire des sacrifices pour le mal. C'est ça en fait, souillure des idoles. Les idoles, c'est le mal. Il y a beaucoup de trucs de sorcellerie. Ouais, je sacrifie tel ou tel animal juste pour le mal en fait, pour faire du mal. C'est pas au nom d'Allah ni quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intention derrière Alors, ici, c'est souillure des idoles, les viandes sacrifiées aux idoles en abomination. Il y a l'impudicité, la pratique païenne, avec les prostitutions sacrées, des choses comme ça. Servante de la déesse grecque Artémis, appelée Diane par les Romains. Donc tout ça, en fait, les gens à l'époque, ils comprenaient pas du tout que les sacrifices, il fallait pas les faire pour les idoles, il fallait pas les faire pour des autres dieux que Allah. Il y a juste Allah, la ilaha illallah. Donc ici, quand on parle de Artémis, Diane, je vous ai déjà parlé de ces symboliques. C'est des symboliques qu'ils n'avaient pas compris à la base, mais c'est la symbolique de la vie. Et la vie, elle est sacrée. Ça, ils ont compris que la vie était sacrée, mais ils ne l'ont pas honorée de la bonne manière, respectée de la meilleure des manières. Et ils ont en fait tout simplement pas compris et ils ont honoré donc des statues, mais les statues ne répondent en rien. Et des idoles qui ne sont pas Allah, c'est de l'usurpation d'identité, tout simplement, comme on a toujours redit dans nos commentaires. Animaux étouffés dont le sang restait dans la chair. Donc quand tu étouffes l'animal, c'est pas l'égorgement comme on a dit de manière halal. Et donc du coup, le sang, lui, il n'est pas purifié. Donc il n'y a pas ce processus de purification du sang. Et donc du coup, le sang, il reste dans la chair. Et la chair, on a dit, dans la chair, dans ce sang-là, il y a l'âme. Il y a encore l'âme de l'animal. Il faut vraiment comprendre ça. Le sang considère comme sacré sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ancien testament de la Torah. Barakalofikum. Alhamdulillah, barakalofikum. Donc là, vraiment, il y a une notion très importante ici qu'il ne faut pas négliger en matière de sang, tout ce qui est sang, etc. Si quelqu'un mange un morceau gras d'un animal destiné à être consommé en sacrifice pour le Seigneur, il sera exclu de la communauté d'Israël. Vous ne devez jamais consommer non plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, quel que soit l'endroit où vous habitez. Si quelqu'un consomme du sang, il sera également exclu de la communauté d'Israël. Donc tout ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc on voit ici en effet le Saint-Esprit. Donc vous voyez, écoutez, Saint-Esprit, âme vivante, le souffle, Koudous. Donc là, on est ici, maintenant, on est on est à Quds. On est à Jérusalem, là, en fait, dans le sens où on revient au texte sacré de la base, de l'origine, pour comprendre, en fait, nos erreurs, les péchés de l'humanité. Donc là, on parle donc de Saint-Esprit, donc Koudous. Il y a Koudous dans le Coran. Le Saint-Esprit, il est traduit par Koudous. Donc, Koudous. Nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables, de ne pas manger de viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Donc ça veut dire à des choses que vous ne comprenez pas en fait. Ne pas manger de sang ni de la chair d'animaux étranglés, donc mauvais rite, mauvais respect du corps animal. Vous gardez de l'immoralité, donc l'immoralité en fait c'est le côté impur de l'animal, parce que le sang est toujours est resté dans la chair, et quand le sang est resté dans la chair, eh bien l'âme de cet animal est resté dans ce sang. Et comme il est resté dans ce sang, donc ça va si vous le mangez, ça va en vous, en fait. Vous voyez attendez une seconde, parce que là, j'ai plus de batterie. Comme par hasard. Faut que ça tombe toujours sur le moment où il faut pas. Donc, en plus, j'ai besoin... Voilà. Ensuite, là, c'est bon, j'ai rechargé. Donc, en gros, j'ai pas fini ma démonstration, mais ce qui est important ici de souligner, c'est que quand
déjà, vous mangez pas de manière correcte quand on mange pas, parce que je pense qu'après, quand on dit le côté halal et tout, je me suis renseignée parce que, encore, on m'a envoyé une vidéo il y a 2-3 jours, et c'est l'imam Boussena qui a fait cette vidéo, du coup, moi je remercie pour son travail. Donc l'imam Boussena, lui, a parlé du côté du fait qu'au mois de juillet, ils vont enlever le côté halal, etc. Bref, c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Et ce qui m'intéressait le plus derrière, c'était les commentaires qu'ils avaient mis les gens de son groupe. Et donc c'est là que les cœurs ont dévoilé les secrets, dans le sens où même dans le côté halal, etc., ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de faire les choses bien et tout au niveau du sacrifice, etc. Et ils disent qu'il y a même des bêtes qui peuvent mourir étouffées dans des camions, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des rumeurs. Maintenant, on n'en sait rien, on n'en sait pas plus que ça. Sauf que ça devient compliqué d'être carré en fait en se disant est-ce qu'on a bien respecté la bête, est-ce qu'on a bien fait le sacrifice au nom d'Allah, est-ce qu'on a bien fait l'égorgement correctement, etc. etc. Et après, au-delà du côté sacrificiel, est-ce que dans nos nourritures, on n'ingère pas des substances comme par exemple le sang de la bête morte de manière déjà bizarre, comme on a pu, là j'ai pas l'ordinateur en face parce que j'ai plus de batterie, mais il y a donc un article de presse, il y en a beaucoup sur internet, il y a Passeport Santé qui nous disent que la gélatine de porc est présente même dans les jus de fruits, et ça je le sais parce que j'ai un document qui est un peu plus sérieux, mais je le retrouve plus parce que ça fait déjà peut-être 1 an, 2 ans que je travaille dessus, et donc il est peut-être dans mon ancien ordinateur, mais de toute manière, peu importe la véracité ou pas, il y a Le Monde qui a sorti un écrit comme quoi c'était faux, tout ce qu'on racontait sur le fait que il y a des substances bizarres dans les vaccins, dans l'aliment et tout, ils disent que c'est faux, ils nient tout en bloc. Donc vous voyez, à partir du moment où on fait des recherches sérieuses, eh bien ça c'est avéré. Et au-delà de ça, nous avons aussi des visions célestes. J'en ai eu il y a moins d'une semaine qui certifiaient, qui disaient non, vous avez des articles. Moi je disais, j'ai dit un ange, je pense que à mon avis c'était Malaïka, l'ange Malik, mais voilà, c'est juste une supposition, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, il me disait... en fait, c'est pas Malik, mais je sais pas si c'était Malik, mais en tout cas, je sais que c'était un ange qui était très... très sévère. Non, Imran. Imran, non. Non. Qui était très sévère, qui disait non, il n'y a pas moyen, on dit rien, on n'a pas à dire tout, il y a des articles déjà qui sont sortis, des articles de presse, tout est disponible sur internet, et on n'a rien à dire. Et moi je disais oui, mais regardez, tout est contaminé, tout c'est dégueulasse, il y a plein de choses pas bien et tout, faut le dire et tout. Et puis il disait non, c'est à nous de chercher, en fait, c'est à nous les humains de chercher la vérité, c'est pas au monde céleste angélique de nous tout révéler sur un plateau comme ça. C'est à nous de chercher l'information et de comprendre en fait au cas par cas individuellement ce qui se passe. C'est pas, on n'annoncera pas comme ça au grand jour, non. C'est chacun au cas par cas en fait. Et d'ailleurs, de toute manière, c'est marqué, et c'est vrai parce que même il y a une émission qui a été faite sur France 2, et c'est marqué, c'est quoi qui est marqué? Ils ont marqué que même dans les dentifrices, il y a de la gélatine de porc, et c'est des dentifrices tels que Signal et tout ça. C'est pour ça que moi, j'invite beaucoup les gens à ne plus prendre de dentifrice. Là, avec mes enfants, des fois, on en prend, des fois, on n'en prend pas. Voilà, ça dépend, mais on essaie d'éviter tout ce qui est tout, on évite en fait. De plus en plus, on évite, on limite, on mange moins. Voilà, bref, de toute façon, ça fait longtemps qu'on mange pas beaucoup trop de viande non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense que là, je vais juste me débrancher pour voir. Attendez. Attendez. Viens, Mika. Viens avec maman. Juste pour vous montrer, pour que ceux qui... pourquoi vous éteignez? Bon, ils ont éteint. Donc, de toute façon, c'est à vous de faire les recherches. Je pense que c'est comme ça, c'est à vous de regarder.
par vos propres moyens. Mais en tout cas, les textes religieux sont là. Les textes sacrés, ils étaient là depuis longtemps. Et nous, en fait, on n'en a pas fait attention. Et on se laisse... les gens qui travaillent dans l'industrie alimentaire, qui laissent passer ça, c'est vraiment ignoble. Surtout que... voilà. Salam. Ciao.